Mesdames et messieurs, quelques mots d'abord d'introduction. Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce grand dôme de l'Hôtel-Dieu. Vous voyez, pour celles et ceux qui ne le connaissaient pas, combien il est majestueux et combien cela deviendra un lieu emblématique pour la métropole de Lyon. Nous allons aujourd'hui vous présenter avec Jean-Jacques Duchamp, directeur général adjoint du Crédit Agricole Assurance, avec Bernard Vitellio, directeur du projet Grand Hôtel-Dieu, et avec Anne Genot, directrice de Scaprim, chargée de commercialiser l'ensemble de ces locaux. Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes dans une ambiance chaleureuse. Nous allons essayer de la conserver jusqu'au bout. Je passe d'abord la parole à Jean-Jacques Duchamp. Bien, monsieur le maire, je vous souhaite la bienvenue. Et donc, mesdames, messieurs les journalistes, je vous souhaite à tous, au nom de l'ensemble des invitants, une bienvenue dans cette magnifique enceinte. Alors, je suis très honoré de vous accueillir aujourd'hui pour cette première conférence de presse de présentation et de lancement de la commercialisation du site Grand Hôtel-Dieu. Au titre de représentant du Crédit Agricole Assurance, j'ai le plaisir de vous rappeler les parties prenantes essentielles à ce projet. D'abord le territoire, mais je ne reviendrai pas parce que M. Collomb nous a fait l'honneur de sa présence et d'introduire cette réunion. Mais je voudrais quand même rappeler qu'on est particulièrement content d'avoir la présence de M. Collomb, puisqu'il est aussi le propriétaire de ce site en tant que président des Hospices civils de Lyon. Donc il est doublement propriétaire du territoire. Le groupe Eiffage aussi que je souhaite vous présenter, représenté par le directeur du projet Grand Hôtel-Dieu, M. Bernard Vitellio, qui s'illustre une nouvelle fois dans son savoir-faire de réhabilitation des patrimoines historiques. Comme vous le savez, ils ont récemment inauguré le musée Picasso à Paris, qui est une merveilleuse réussite dans ce domaine. Enfin, la Caisse régionale de Crédit Agricole de Centre-Est, représentée par M. Bernard Busson, ici, qui est investisseur aux côtés de Crédit Agricole Assurance dans ce projet. Un petit rappel, mi-2015, nous avons, au nom du groupe Crédit Agricole, nous sommes portés acquéreurs de ce projet du Grand Hôtel-Dieu, prenant ainsi la suite d'Eiffage qui l'avait lancé depuis novembre 2010. Le Crédit Agricole est donc actuellement à la fois l'investisseur, le développeur et le gestionnaire sera le futur gestionnaire de la concession du Grand Hôtel-Dieu. Eiffage Construction, nous épaulons pour tout ce qui est la maîtrise d'œuvre de la réalisation de ce merveilleux ensemble urbain. Alors quelques mots sur le projet lui-même. Depuis plusieurs années, le Crédit Agricole, vous le savez, a mis au cœur de sa stratégie le financement des territoires et leur dynamisation. C'est particulièrement le cas de la Caisse régionale de Centre-Est sur le territoire lyonnais. Et ce projet du Grand Hôtel-Dieu, il faut bien le savoir, mobilise l'épargne assurance des clients de la Caisse régionale de Centre-Est et pour un investissement qui est sous plusieurs aspects assez exceptionnel. Cet investissement, c'est d'abord la rénovation d'un patrimoine millénaire d'exception. Comme vous le savez, en fait, cet ensemble date, on voit les premiers signes d'activité de cet ensemble, activité structurée, en 1183. On est vraiment dans un site vraiment millénaire, exceptionnel. C'est aussi la restructuration et l'ouverture d'un nouvel espace urbain vivant au cœur de la presqu'île de Lyon. Et ça, c'est important puisque jusqu'à présent, malheureusement, il était fermé et nous avons vocation, effectivement, à l'ouvrir donc complètement dans le tissu urbain, puisqu'il est particulièrement bien inséré dans ce tissu urbain. C'est surtout, cet ensemble, un investissement économique majeur de 52 000 m²,
segmentées en 3 grandes fonctions de plus ou moins 15 000 m² chacune, toutes destinées à répondre aux attentes des résidents et des visiteurs de la presqu'île de Lyon. Le premier tiers donc, est un tiers hôtelier qui sera dédié à un majestueux hôtel dont vous avez ici le lobby, le hall d'entrée. Hôtel de 143 chambres qui sera géré par le premier groupe mondial en termes d'hôtellerie, donc le groupe Intercontinental. Et cet ensemble animera 300 mètres de la façade Soufflot face au Rhône, donc façade du Grand Hôtel. Le second tiers, il est commercial, avec 17 000 m² qui seront animés par des commerces. Alors des commerces diversifiés, créatifs et ancrés dans la modernité. Le parcours client sera innovant et attractif et prendra vie autour de 4 grands univers. D'une part la mode, d'autre part le design, le goût au sens gastronomique et enfin le bien-être. Et chacun de ces univers, je dirais, de consommation prendra corps autour des cours et des jardins que nous offre l'ensemble du Grand Hôtel. Mais je laisserai Anne Génaud, présidente d'Iscarprime, donner plus de détails tout à l'heure sur cette programmation commerciale du projet Grand Hôtel. Enfin, le dernier tiers, il s'agit de bureaux, neufs ou restructurés pour environ 14 000 m², qui répondront aux nouvelles attentes des entreprises. Donc voilà, 3 grandes vocations, mais auxquelles s'ajoute un élément exceptionnel qui est la Cité internationale de la gastronomie, un centre de convention qui sera opéré par l'Hôtel Intercontinental, des logements et des parkings. La réouverture de ce monument historique exceptionnel, la qualité de l'hospitalité matérialisée par la présence de l'Hôtel Intercontinental et la Cité internationale de la gastronomie renforceront, c'est sûr, la vocation touristique de la presqu'île. Mais vous l'avez compris, en plus d'être une destination touristique évidente, cet ensemble urbain, mixte dans sa conception, redeviendra aussi un lieu de vie, d'activité, de développement pour tous les résidents de la presqu'île. Les commerces s'ouvriront non seulement aux Lyonnais, aux touristes, mais bien évidemment aux usagers des bureaux, aux clients du centre commercial et bien sûr aux clients de l'hôtel et inversement s'agissant des différents usages de ce centre. Quelques chiffres simplement pour dire que grâce à la diversité de ces activités et de ces clientèles, nous ambitionnons plus de 7 millions de visiteurs annuels dans ce cycle qui dynamisera la presqu'île. Je ne voudrais pas oublier la dimension environnementale et notamment énergétique, qui est aussi un gage majeur de réussite du projet, puisque le Grand Hôtel Dieu bénéficiera dès son ouverture à la livraison de la certification Prime BISPOC niveau Very Good. Quelques mots sur le Crédit Agricole dans ce contexte pour dire que ces caractéristiques d'immobilier mixte, alliant commerce, bureau, logement, hôtel, d'immobilier durable, de qualité, vont faire le gage du succès du grand projet Grand Hôtel Dieu. Pour le Crédit Agricole, c'est une nouvelle occasion de rappeler sa stratégie unique d'investisseur long terme sur de tels projets ambitieux, mixtes, urbains. Et pour l'illustrer, c'est aussi l'occasion pour nous de rappeler que nous développons la même démarche d'investissement mixte sur 3 autres grands pôles de la métropole lyonnaise, à savoir le Carré de Soie, Villeurbanne, Gerland et Pardieu. C'est une stratégie délibérée qui nous permet d'apporter au territoire une capacité unique d'accompagnement dans les projets de création, rénovation de quartiers de ville, là où il est important de pouvoir réunir tous les usages, toutes les activités de la ville de manière complémentaire, mais aussi de gérer et d'animer dans la durée, dans le long terme, en fait, dans ces ensembles. Plus généralement, cette même stratégie, nous la développons sur d'autres parties du territoire, à Bordeaux, à Nice, et je voudrais dire que nous sommes convaincus qu'à la suite du choc financier des années 2008-2011, il y a vraiment une mutation sociétale qui s'est mise en œuvre, les
comportements des différents acteurs a changé et aujourd'hui, c'est en train de donner une nouvelle valeur à nos centres-villes de métropole et c'est là un gisement de fort développement économique pour ces métropoles. Pour terminer, je voudrais simplement dire que de tels projets ne peuvent pas se faire sans des partenaires d'exception. Et je voudrais tout particulièrement remercier et féliciter très chaleureusement, et je pense que je peux le faire au nom de l'ensemble des parties prenantes, les architectes qui ont fait un travail d'exception, les architectes Didier Repelin et Albert Constantin qui ont créé véritablement cette œuvre qui est le Grand Hôtel-Dieu rénové. Pour conclure, je voudrais à nouveau, au nom du Crédit Agricole, de la Caisse régionale de Centre-Est, remercier la ville de Lyon, la métropole de Lyon, les hospices civils de Lyon et bien sûr le groupe Eiffage, représenté ici par M. Pitiello, auquel je vais céder la parole maintenant. Je vous remercie beaucoup. Monsieur le sénateur maire de Lyon, président de la métropole de Lyon, Monsieur le directeur général adjoint de Crédit Agricole Assurance, Monsieur le directeur régional adjoint de Crédit Agricole Centre-Est, Monsieur le directeur général des hospices civils de Lyon, Madame, Messieurs les architectes, Mesdames, Messieurs, vous accueillir ici, dans ce grand dôme, près d'un an après le lancement des travaux par la ministre Fleur Pellerin, a pour moi une portée singulière. Vous vous êtes rendu compte que nous ne sommes pas dans un bâtiment, dans n'importe quel bâtiment. Nous sommes dans le Grand Hôtel-Dieu de Lyon, un lieu emblématique, un lieu chargé d'histoire, auquel les Lyonnais sont très attachés. Certains pour y avoir travaillé, d'autres pour y être nés. Ce site du Grand Hôtel-Dieu a aussi une valeur émotionnelle très forte pour le groupe Eiffage que je représente aujourd'hui. Et plus particulièrement l'ensemble des personnes qui y travaillent depuis bientôt 5 ans pour certaines, dont je fais partie. Engager aujourd'hui sa commercialisation est une étape importante puisqu'elle nous propulse dans le futur proche de ce lieu magique. En novembre 2010, Eiffage, en association avec les architectes Claire Bertrand, Albert Constantin et Didier Repelin, remportait le concours organisé par les hospices civils de Lyon. Ce choix de notre projet soulignait sa qualité, son ambition et sans nul doute le respect du bâti et de l'âme du Grand Hôtel-Dieu qu'en était la trame. Comme cela était prévu et annoncé dès l'origine, nous avons recherché un investisseur pour prendre possession de ce site une fois reconverti et que cet investisseur ensuite puisse l'exploiter. Après une consultation de plusieurs candidats, le choix de Crédit Agricole Assurance nous est apparu comme une évidence, car il offrait les meilleures garanties en termes de pérennité et de maintien du projet que nous avions conçu dans le respect du patrimoine. Ensemble, nous sommes engagés dans un partenariat solide et durable dans un climat de confiance. C'est donc avec satisfaction que nous voyons Crédit Agricole Assurance poursuivre dans la lignée de ce projet initial en proposant pour le site un devenir empreint de qualité, d'ouverture et révélateur de la beauté du lieu. Pour le groupe Eiffage, c'est une immense fierté de porter ce projet qui représente une vitrine exceptionnelle des savoir-faire de nos entreprises. Mener à bien cette opération, actuellement la plus importante reconversion privée d'un monument historique en France, est un challenge stimulant pour toutes nos équipes. Avec les représentants de la DRAC et notre architecte en chef des monuments historiques Didier Repelin, ce sont des échanges quasi quotidiens pour trouver les meilleures réponses, conciliant respect du patrimoine et du programme. C'est notre viaduc de Millau des monuments historiques, comme aimait à le souligner notre ancien président Pierre Berger, dont je salue ici la mémoire. Je ne citerai que quelques chiffres pour vous donner une idée de l'engagement humain et matériel de ce chantier. 40 000 m² de bâtiments réhabilités et reconvertis, 11 500 m² de bâtiments neufs,
Ce seront 8000 m² de cours et de jardin qui seront redonnés au public. Nous aurons sur le chantier 3 grues, dont la plus haute culmine à plus de 80 mètres. Ce seront plus de 15 000 m² de toiture qui seront restaurées, plus de 1400 fenêtres qui seront également restaurées ou remplacées, et 40 000 m² de façades restaurées. Au niveau humain, le chantier se réalisera avec une moyenne de 500 compagnons sur le site, et en période de pointe, nous atteindrons les 1000 personnes, les 1000 compagnons. Tout ceci est encadré par une équipe de 50 personnes. Ceux qui ont déjà entrepris la rénovation de locaux anciens savent combien il est plus compliqué de restaurer plutôt que de partir de zéro, qui plus est dans un lieu entièrement classé monument historique. C'est un exercice qui demande une adaptabilité, une souplesse d'exécution dont nos équipes font la démonstration au quotidien sur ce chantier. C'est une caractéristique des savoir-faire d'Eiffage, qui compte parmi ses récentes réalisations la rénovation de l'Hôtel Royal à Évian, l'Hôtel-Dieu de Marseille, le Musée national Picasso, qui a été cité tout à l'heure, l'ancien théâtre de la Gaîté Lyrique, le carreau du Temple, et plus près de nous, dans un autre registre, la requalification du garage Citroën à Lyon. Je tiens à remercier très sincèrement celles et ceux qui travaillent sur ce chantier. Je sais le niveau d'exigence et l'engagement qui leur est demandé, mais je sais aussi l'attachement à ce lieu fascinant de tous ceux qui ont la chance de le côtoyer. Pour ce genre de projet, c'est vraiment avant tout une histoire d'hommes et de femmes. Je voudrais mettre aussi en avant la notion d'équipe. Sans l'esprit d'équipe, ce type de défi est impossible. Sur ce projet en particulier, ce n'est pas une mais plusieurs équipes que nous avons constituées. Tout d'abord avec les Hospices civils de Lyon, qui nous ont accordé leur confiance pour la reconversion de ces bâtiments prestigieux. Avec Crédit Agricole Assurance, qui a cru en cette opération et qui en reprend le flambeau avec conviction et détermination. Avec les collectivités, la ville de Lyon, la métropole, ainsi que les services de l'État, qui œuvrent à nos côtés pour la réussite de cette opération qui fera rayonner encore davantage notre ville. Je les en remercie. Avec les équipes d'architectes, de bureaux d'études et notre entreprise, Eiffage Construction, qui travaillent d'arrache-pied. Je pense qu'ils seront fiers plus tard de dire « Oui, j'y étais, j'ai fait partie de cette aventure ». Je voudrais enfin souligner la qualité de la relation entre Eiffage et les acteurs locaux. Dès la sélection de notre projet par les Hospices civils, nous avons eu à cœur la plus grande transparence vis-à-vis des riverains, des commerçants et leurs représentants. Nous avons, je pense, tissé une relation de confiance en les écoutant, les informant et en limitant autant que possible l'impact des travaux sur leur quotidien. Voilà, vous aurez compris que ce projet de reconversion du Grand Hôtel-Dieu constitue une grande fierté mais aussi une grande responsabilité pour le groupe Eiffage. Soyez convaincus, nous ferons tout pour nous en montrer dignes. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Pour l'ensemble des acteurs ici présents, Grand Hôtel-Dieu n'est pas un rêve. C'est un projet qui prend forme un petit peu tous les jours, un projet qui prend date. En décembre 2017, Grand Hôtel-Dieu vous invite à entrer dans l'histoire. Ce lieu vous invite tout d'abord à entrer dans son histoire, puisque ce monument emblématique s'ouvre enfin aux Lyonnais, aux touristes, aux visiteurs, pour leur faire découvrir sa beauté architecturale et son histoire. Ce site a été pendant des siècles un lieu de naissance et plus généralement d'hospitalité pour les Lyonnais, mais aussi, et on le sait moins, le lieu de fonction commerciale, comme la première pharmacie lyonnaise ou la galerie des bijoutiers, et l'origine de nombreuses innovations médicales. Mais cela ne s'arrête pas là. Grand Hôtel-Dieu vous invite à écrire une nouvelle histoire. Il vous invite à faire de ces murs le décor de sa modernité. Grand Hôtel-Dieu sera la nouvelle résidence de l'art de vivre, projetée dans les usages urbains contemporains, durables et respectueux. Vivre, se promener, voyager, se restaurer, se faire plaisir, travailler, sortir, découvrir, apprendre. Grand Hôtel-Dieu est un espace de création, d'innovation, de rencontre. Il appelle au mieux vivre en renouvelant au quotidien sa mission historique de progrès.
Il y a plus de 5 ans, Eiffage, les architectes Albert Constantin, Claire Bertrand et leur cabinet AIA, ainsi que l'architecte en charge des monuments historiques Didier Réplin, ont entrepris un travail remarquable de conception de ce projet avec le soutien sans faille de la ville de Lyon. Crédit Agricole, aujourd'hui le seul acteur institutionnel à investir sur des projets mixtes urbains de cette envergure, on a naturellement compris tout le sens en investissant dans ce projet. Scaprime, que je représente, a eu l'immense plaisir d'accompagner Crédit Agricole depuis près de 2 ans dans sa phase d'acquisition du projet et depuis juin 2015 dans une mission de pilotage de projet, d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et notamment la définition d'une programmation exigeante. L'enjeu du projet est donc quadruple. L'ouverture du site aux Lyonnais et aux visiteurs, la mise en valeur d'un patrimoine architectural d'exception, la prolongation du parcours urbain marchand via des passages intérieurs autour des cours et jardins de l'ensemble immobilier, et enfin une programmation mixte, attractive, surtout différenciante, permettant à Lyon de réinventer les lieux et pour les Lyonnais, utilisateurs et visiteurs, de se les approprier. En quelques chiffres, Grand Hôtel Dieu, c'est donc des bureaux pour une surface utile de près de 14 400 m², 134 places de parking en sous-sol, une offre de commerce en pied d'immeuble pour une surface totale d'un peu plus de 17 000 m², un hôtel 5 étoiles de 143 chambres qui correspond à peu près à une surface de plus de 13 000 m², qui a fait l'objet d'une signature d'un contrat de management avec le groupe hôtelier Intercontinental, un centre de convention de plus de 2700 m² qui sera opéré et géré par Intercontinental, 11 logements et enfin une cité de la gastronomie pour plus de 3500 m² qui ne fait pas partie du périmètre détenu par Crédit Agricole et dont le maître d'ouvrage sera un groupement d'intérêt public. On va vous présenter une petite vidéo qu'on a fait pour l'occasion qui va vous expliquer la dynamique du projet que nous ambitionnons aujourd'hui. Se décline en différents univers qui offrent des destinations différentes autour du parcours client. Donc la mode, le design, la gastronomie et le bien-être.
Ces univers s'articulent autour des cours et jardins de l'ensemble immobilier, préservant ainsi la qualité du parcours client au sein de ce lieu emblématique. Nous avons donc défini 4 univers, de sorte à permettre d'allier l'histoire révélée du site avec un clin d'œil au nom historique des cours et la modernité d'une destination commerciale. Vous le voyez sur l'écran, entrer dans l'histoire de la mode Midi Fashion, pour le design Saint-Martin Design, pour le goût Elisabeth Market et pour le bien-être Chapelle Garden. Cette programmation donne le là de la dynamique commerciale et constitue la feuille de route sur la base de laquelle nos partenaires commercialisateurs, Cushman & Wakefield et Jones Lang LaSalle, ont été mandatés. Nous serons présents avec eux lors des prochains grands événements immobiliers pour rencontrer les enseignes et prospects intéressés, au MIPIM la semaine prochaine, au MAPIC Italie, au SIEC, au MAPIC France, au CIMI et bien entendu sur Lyon et Paris de façon continue. Nous annonçons donc aujourd'hui le lancement commercial de cette opération sur cette base. Bien évidemment, la programmation à terme, tout comme les noms des univers présentés, peuvent évoluer au gré des discussions que nous aurons avec les preneurs intéressés. L'ambition est de faire venir des enseignes internationales et locales, capables de faire vivre une expérience multisensorielle grâce à une offre innovante et contemporaine. Cet espace urbain, ouvert sur la ville, sera également la scène d'une programmation éphémère qui vivra au rythme de la ville lyonnaise. Nous ambitionnons plus de 7 millions de visiteurs par an et avons d'ores et déjà des discussions avancées avec des enseignes de choix qui proposeront une offre nouvelle en matière de commerce à Lyon, de type concept store par exemple. Grand Hôtel Dieu sera une destination ou un chemin quotidien qui invite dans tous les cas à la découverte, qui appelle à rester, qui incite à se réconcilier avec une autre notion du temps. L'ambition du projet est de permettre à tous une expérience shopping dans un lieu qui invite au parcours, un site ouvert sur la ville et constamment animé, notamment grâce à la diversité de ses usages. Les bureaux du site Grand Hôtel Dieu, quant à eux, offrent une surface d'environ 14 400 m². Ils sont répartis sur 10 bâtiments selon la typologie suivante. Les bâtiments sous flot, existants et rénovés, proposent près de 5 400 m². Ces bâtiments offriront un cachet unique, alliant le charme de l'ancien, avec des volumes exceptionnels et classés, et le confort des aménagements modernes et performants. Les bâtiments Bellecordière, offrant près de 5 300 m², chaque bâtiment pourra être proposé à la monolocation, des surfaces d'environ 1400 à 1800 m². Ces espaces de bureaux neufs et modernes disposeront d'une trame régulière, d'une façade vitrée et d'une belle hauteur sous plafond de 2,65 m. L'immeuble quasi-hôtel particulier dit de la Loge des Fous, au centre du projet, de plus de 3500 m², offrira un mixte entre bâtiments anciens et constructions neuves. Cette partie du site sera le seul immeuble avec des plateaux de plus de 900 m² sur toute la presqu'île. Cet immeuble offrira de l'indépendance à son utilisateur, une vue intérieure sur les terrasses, sur l'hôtel, du calme et de l'élégance. Vous l'aurez compris, le projet prend forme et prendra bientôt vie. François Rabelais, qui a exercé en ce lieu même au XVIe siècle, a écrit dans Pantagruel « Tout vient à point, à qui peut attendre ». Tous les acteurs qui sont autour de vous aujourd'hui et qui animent au quotidien ce projet de Grand Hôtel Dieu partagent cette ambition, celle de ne pas avoir fait attendre les Lyonnais pour rien, celle de proposer une nouvelle vie pour ce site dans la continuité des siècles d'histoire, d'architecture et d'innovation qui constituent son empreinte intemporelle. L'ambition donc de réinventer l'hospitalité. Affaire à suivre, l'histoire continue de s'écrire et recommencera fin 2017. Un petit mot enfin en notre nom et au nom de notre mandant Crédit Agricole pour remercier ceux qui ont rendu cet événement possible. En tout premier lieu, un grand merci à Eiffage qui nous a fait le plaisir de nous accueillir sur un chantier d'une complexité assez étonnante. La ville de Lyon qui nous soutient continuellement dans la réalisation de ce projet. Nos agences de communication Matador et Esprit d'Essence, ainsi que les brasseries Paul Bocuse qui nous proposent un cocktail déjeunatoire qui, je l'espère, ravira vos palais dans cet endroit d'exception. Cette présentation sera suivie donc d'une séance de questions-réponses ainsi que d'une visite de différents points de vue du chantier par petits groupes pour tenir compte des contraintes que vous comprendrez qui sont sécuritaires et la complexité du chantier. Ces points de vue devraient vous permettre d'apprécier mieux les perspectives du projet et l'avenir du site. Merci à tous de votre attention. Je vous souhaite une belle visite et un excellent cocktail.
Mesdames et messieurs, lorsque je suis arrivé à la tête de la mairie de Lyon, nous avions 3 hôpitaux à reconvertir. Il y avait d'abord l'Anticat, il y avait ensuite Le Brousse et il y avait bien sûr l'Hôtel-Dieu. Aujourd'hui, la reconversion de l'Anticaille s'achève. Celle de De Brousse est très largement engagée et il ne nous reste plus que le bâtiment ancien qui est en cours de travaux. Et puis, il y avait l'Hôtel-Dieu. Évidemment, l'hôpital le plus symbolique de Lyon. Symbolique à la fois par son histoire, par la qualité de son architecture, par l'attachement que lui portent les Lyonnais. Et donc, nous voulions que la reconversion de cet hôtel-lieu se fasse dans le plus grand respect. Beaucoup avaient couru pour venir assurer la reconversion de cet hôtel-lieu et nous avons choisi le groupe Eiffage avec monsieur le directeur général des Hospices civils de Lyon, monsieur de Roubaix. D'abord parce que Eiffage est un grand groupe et que nous savions qu'il y aurait une qualité des travaux qui seraient menés. On a tout à l'heure fait référence au musée Picasso et celles et ceux qui connaissent ce qu'était le musée Picasso avant et ce qu'il est aujourd'hui peuvent voir la qualité du travail qui a été mené. Ensuite, parce qu'avec l'équipe d'Eiffage, il y avait 2 architectes de très grande qualité. Albert Constantin, présent ici, et dont on connaît les Lyonnais, connaissent les œuvres dans toute la ville. Et puis Didier Replin, architecte des monuments historiques, qui est sans doute celui qui connaît le mieux l'ensemble des bâtiments monumentaux de la ville de Lyon. Ensemble, nous avons travaillé sur les plus grands projets, à la fois la rénovation de la cathédrale Saint-Jean, la basilique de Fourvière. Vous savez qu'il a été nommé à Rome pour pouvoir prendre soin et restaurer les grands bâtiments romains. Donc sans doute aujourd'hui le plus grand spécialiste français en matière de bâtiments historiques. Et il fallait traiter celui-ci avec respect, humilité et prise en compte de l'histoire. Pas simplement de l'histoire récente, parce que ce bâtiment a connu beaucoup de reconversions, contrairement à ce que quelquefois on peut penser. Mais retrouver l'originalité, la qualité de l'œuvre de Soufflot. Vous savez qu'à Lyon, en l'espace d'une quinzaine d'années, nous avons beaucoup fait changer cette ville, à la fois par de grands bâtiments modernes, la reconversion et la rénovation des bâtiments anciens dont je parlais à l'instant, avec quelques beaux projets qui ont changé la ville, les berges du Rhône, les rives de Saône. Mais sans doute, de toutes les œuvres que nous avons entreprises, je crois que la restauration de l'Hôtel-Dieu va être celle qui va marquer le plus les Lyonnais. Parce que, je le disais, il y a cette grande histoire, parce que les Lyonnais y sont profondément attachés, et parce que ce bâtiment est sans doute le plus beau bâtiment de Lyon, au centre de ce quartier qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc demain,
lorsque les Lyonnais, lorsque les touristes vont redécouvrir cet hôtel-lieu, ce sera pour eux un vrai enchantement. Cet hôtel-lieu prend place d'ailleurs dans un plan conséquent de rénovation de l'ensemble de la presqu'île. Vous savez que dans le mandat passé, nous avons requalifié la place Bellecour, nous avons requalifié la place des Jacobins. Vous savez que dans ce mandat, nous allons requalifier la place des terreaux et on a eu l'occasion de parler de la fontaine Bartholdi. Nous aurons dans quelque temps l'occasion de vous présenter le travail que nous réalisons en ce moment avec Daniel Burel pour repenser cette place des terreaux. Nous allons réaliser, et j'aurai l'occasion de vous le présenter dans quelques temps, le projet des terrasses de la presqu'île qui viendra remplacer l'ancien parking Saint-Antoine qui était une verrue sur les quais de Saulx. Et donc nous allons construire un très bel espace paysager au cœur de la ville. Cela signifie donc que ce bâtiment va prendre place dans une presqu'île entièrement rénovée qui va nous permettre d'attirer à la fois évidemment les Lyonnais qui seront curieux de venir ici pour prendre un café dans ce dôme, pour aller dans les bars, les restaurants, les commerces qui vont être réalisés, mais aussi les touristes qui, comme vous le savez, sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à Lyon. Je vous rappelle que Lyon aujourd'hui est la deuxième ville française pour le tourisme d'affaires, avec 2,9 millions de visiteurs, que pour le tourisme d'agrément, aujourd'hui nous accueillons chaque année 5,5 millions de visiteurs, que Lyon a été couronné comme première destination de City Break par The Telegraph, qu'elle est classée comme 4e destination touristique française pour les étrangers par TripAdvisor, et que beaucoup aujourd'hui de touristes européens, mais de plus en plus de touristes chinois, japonais, australiens viennent désormais à Lyon avec les vols que nous développons autour, par exemple, d'une ligne comme Emirates. Évidemment, pour accroître ce flux touristique, nous développons de grandes infrastructures et toutes celles et tous ceux qui se sont rendus dans le grand stade s'aperçoivent évidemment combien de grandes infrastructures comme celle-là sont facteurs de rayonnement pour notre métropole. Nous développons, vous le savez, de plus en plus de l'événementiel et des événements comme la Fête des Lumières ont donné à Lyon aujourd'hui une réputation internationale, que nous portons le rayonnement de Lyon à l'étranger, sur le continent nord-américain, à la fois à Montréal, à Boston, dans la Silicon Valley, que nous la portons en Asie, au Japon, en Corée, en Chine, et j'aurai l'occasion de me rendre en Chine au mois de mai avec monsieur Jean-Pierre Raffarin, vous savez, grand ami de la Chine, avec qui nous allons organiser un événement culturel autour de la route de la soie, voulu par le président Xi Jinping. Donc vous savez qu'un des grands projets est de redévelopper une route de la soie moderne. Évidemment, route de la soie aujourd'hui technologique, autour de la fibre optique, autour des technologies nouvelles. Et évidemment, la route de la soie, elle s'arrête à Lyon. Et donc les autorités chinoises
ont décidé de développer un événement culturel autour de la route de la soie qui aura lieu une année à Pékin. Et donc c'est au mois de mai qu'aura lieu ce premier événement à Pékin. Et l'autre année, à Lyon, ils ont choisi pour pouvoir développer le premier événement autour de cette route de la soie. Les touristes aujourd'hui, lorsqu'ils viennent à Lyon pour trois raisons. La première, c'est évidemment la qualité de notre patrimoine. La deuxième raison, c'est la qualité de notre environnement. Et lorsque je parlais de l'aménagement des berges du Rhône, des rives de Saône, on voit évidemment que cela a donné une autre image de la ville. Et enfin, la troisième raison, mais c'est peut-être la première, ils viennent à Lyon pour notre gastronomie. Lyon aujourd'hui est connu dans le monde entier pour la qualité de sa gastronomie. Je veux évidemment saluer Paul Bocuse qui a tant fait pour faire rayonner notre ville et plus largement la gastronomie française. Et donc nous avons choisi dans cet hôtel-lieu de pouvoir développer une cité de la gastronomie. Elle prendra place sur 3800 mètres carrés. C'est 19 millions d'euros qui seront investis, 15 millions d'investissements, 4 millions d'aménagements répartis entre Eiffage, les collectivités locales et un certain nombre de mécènes que nous sommes aujourd'hui en train de rechercher et de trouver. Le projet a été élaboré par un chef de renom, Régis Marcon, et donc il sera centré autour d'un thème, gastronomie et nutrition. Évidemment, Rabelais, c'était déjà gastronomie et nutrition et santé. Et donc nous essayons de pouvoir coordonner dans un temps où les problématiques de gastronomie et de santé sont de plus en plus liées. Nous avons développé des projets qui réunissent à la fois des grands chefs et en même temps les chercheurs que nous avons à Lyon autour du Centre européen de nutrition et de santé qui est aujourd'hui un des plus performants autour de Martine Laville et d'Hubert Vidal. Il s'agit pour nous de pouvoir accueillir l'ensemble des filières de la région Rhône-Alpes. Vous savez que Lyon a été encore classée, plutôt la région Rhône-Alpes a été encore classée première région gastronomique de France. Paul Bocuse disait la cuisine c'est le produit, et il se trouve que dans la région Rhône-Alpes, nous avons une qualité, une diversité des produits qui est tout à fait extraordinaire. Donc nous voulons réunir dans cette cité de la gastronomie à la fois les chefs, les restaurateurs, l'ensemble des filières et l'ensemble des producteurs, et en même temps, comme je le disais, le monde médical. Nous sommes aujourd'hui en train de lancer cette cité de la gastronomie autour du projet de l'Hôtel-Dieu, parce que pour nous, l'un et l'autre projet sont totalement imbriqués. Et lorsque nous allons vendre la cité de la gastronomie, nous allons vendre évidemment l'ensemble de la reconversion de l'Hôtel-Dieu. Nous tenons aujourd'hui cette conférence de presse du jeudi 10 mars 2016. On se souviendra de cette date. Nous serons la semaine prochaine avec Prédicat, le Crédit Agricole et le Crédit Agricole Centre-Est au MIPIM, où nous aurons une séance de présentation qui sera spécialement tournée autour effectivement de la reconversion de l'Hôtel-Dieu.
Le mardi 29 mars prochain, nous serons à Paris pour une conférence de presse et Alain Ducasse a eu la gentillesse de mettre à notre disposition un de ces établissements. Évidemment, cet établissement, nous l'avons choisi, je dirais, pour montrer que nous rayonnons partout, même à Paris. Il a évidemment ses grands palaces, mais vous ne le savez peut-être pas, il a un restaurant qui s'appelle Le Lyonnais, et donc nous tiendrons la conférence de presse dans le restaurant Le Lyonnais. Enfin, je vous le disais, du 24 au 28 mai, j'aurai l'occasion d'aller en Chine sur ce projet de la route de la soie, mais nous allons organiser en Chine une réunion avec l'ensemble des journalistes spécialisés en matière de restauration. Et vous savez que la Chine a une tradition gastronomique extraordinaire et qu'elle a des cuisines comme en France extrêmement diverses et en même temps succulentes, et que les Chinois sont très attachés à la gastronomie. Nous inviterons également l'ensemble des représentants du monde du tourisme de manière à attirer de plus en plus de touristes chinois à Lyon. Et donc nous organiserons une conférence de presse à Pékin autour de la reconversion de l'Hôtel-Dieu et de la Cité de la Gastronomie. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire pour un projet qui prendra date dans l'histoire de Lyon. Merci.